Aujourd'hui, nous prenons le contrôle du build pipeline de Unity pour créer nous-mêmes nos processus de compilation de nos jeux et ainsi nous faciliter la vie en automatisant certaines actions. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Vous le savez ou vous allez vite le comprendre, je suis un grand fainéant. Je suis prêt à écrire quelques lignes de code pour me faciliter la vie et automatiser des tâches rébarbatives. Il suffit de voir l'une de nos précédentes vidéos sur les fenêtres personnalisées au sein de l'éditeur Unity pour comprendre à quel point Unity peut nous faciliter la vie et automatiser pas mal de tâches. Du coup, aujourd'hui, on va un cran plus loin et on va prendre le contrôle du build pipeline de Unity pour créer nos propres pipelines de build personnalisés et pouvoir exécuter des actions automatiquement à chaque fin de compilation de nos jeux. Allez, c'est une petite vidéo, on va pas perdre de temps, c'est parti. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo avec vos copains développeurs qui seraient intéressés par le sujet. Tout ça, ça donne à manger à l'algorithme de YouTube et ça fait grandir la chaîne. Merci, merci beaucoup, c'est parti. Bien, le développement de votre jeu avance bien et vous souhaitez sortir un build. Rien de plus simple. Vous allez dans Build Settings, vous choisissez les paramètres de build en faisant gaffe de bien sélectionner les scènes à inclure dans le build et le tour est joué. Oui, mais imaginons que vous vouliez avoir plus de contrôle sur les différentes étapes de la compilation du projet, pour y ajouter des fichiers, lui donner un nom différent à chaque itération, ou même automatiquement créer un fichier zip qui compresse votre jeu pour facilement le distribuer. Nous allons donc maintenant prendre le contrôle du build pipeline de Unity. Dans un dossier nommé Editor, dont le nom est important, créons un script Custom Build Pipeline. C'est une classe C# toute simple dans laquelle nous commençons par renseigner les scènes que nous voulons voir incluses dans le build. Créons ensuite une fonction Build Game for Windows et ajoutons-lui l'attribut Menu Item pour faire apparaître cette fonction dans le menu File de l'éditeur. On peut directement voir une nouvelle option apparaître dans l'éditeur tout en bas du menu File. Dans la fonction, on va demander à l'utilisateur l'emplacement du futur build grâce à Editor Utility Save Folder Panel qui va ouvrir une fenêtre Explorer pour choisir ou créer un nouveau dossier. Dès qu'on connaît le dossier de destination, on crée un nouveau sous-dossier Windows et on appelle Build Pipeline Build Player en spécifiant la liste de scènes, la destination du jeu, la plateforme et les options de build. Dans l'éditeur, il suffit maintenant de cliquer sur le nouveau bouton, la nouvelle option pour lancer le build. Et voilà notre build Windows placé au bon endroit. En quelques lignes, on peut également créer une fonction qui va faire un build sur une autre plateforme comme Linux. Une fois le build effectué, on peut vérifier que ceux-ci sont bien présents dans le dossier. Bon, tout ça, Unity le faisait très bien de base. Et si on voulait compresser le build en un fichier zip avec un nom spécifique à chaque compilation? Là, notre Custom Build Pipeline prend tout son sens. De retour dans le script, commençons par trouver la date du jour. Puis, appelons la classe ZipUtility pour compresser notre dossier de build tout en intégrant la date du jour dans le nom du zip final.
La classe ZipUtility est un package en mode preview actuellement. Les liens pour le télécharger sont en description. Il suffit maintenant de lancer un build pour s'apercevoir qu'il exécute notre compression dans la commande application.execute menu item. Une fois le travail terminé, un fichier zip a bien été créé à côté du build. Il existe une autre façon d'interagir avec le processus de build sans pour autant devoir complètement le réécrire. C'est d'utiliser l'interface iPostProcessedBuildWithReport ou iPreProcessBuildWithReport. Post-process pour après la création du build, pre-process pour avant. Ajoutons à notre build un fichier README une fois la compilation terminée. Créons un script adding README post-build process. Cette classe implémente l'interface iPostProcessBuildWithReport. La variable publique callbackOrder renseigne sur l'ordre d'exécution de ce script pour les cas où plusieurs scripts implémentant cette interface seraient présents. On commence par le script dont le callbackOrder est 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. La fonction onProcessBuild sera automatiquement appelée lorsque le build est complété, mais avant la création du zip. Du coup, nous en profitons pour copier le fichier README dans le dossier contenant les fichiers du build. En lançant le build, on peut vérifier l'ajout du README dans le zip. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné des idées pour automatiser vous-même les processus de build de vos jeux. Vraiment, votre imagination est la seule limite. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans le futur, nous allons aborder un sujet très intéressant qui est Unity Dots. Il ne faudra absolument pas rater ça. En attendant, jetez un petit coup d'œil sur ces vidéos qui mettent en valeur les patterns de programmation que j'utilise régulièrement et sur cette autre playlist de vidéos où on décortique des jeux sympas pour comprendre leurs mécanismes et les reproduire dans Unity. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!